الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Honorable Mrs. Shirin Umiroudi Zifra, Speaker of the National Assembly, Honorable Georges Lejongor, Leader of the Opposition, Mr. Mahmoud Dissouk Nouzourali, the Lord Mayor of Port Louis, Honorable Ministers, Honorable Junior Ministers, former Vice Presidents, Secretary for Foreign Affairs, Honorable Members of the National Assembly, respected Ulama Ikram, Monseigneur Jean-Michael Duron, Bishop of Port Louis, the Right Reverend Joseph Stegno-André, Bishop of Mauritius, head of religious bodies, mayors, chairpersons of district council, honorary consuls, members of the diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm deeply honored to welcome you to the Eid Milan Party. This year is the 41st edition. This function started in 1982, and we have missed two of them, because of the pandemic, and we couldn't carry out the function. And today, we met again for this gathering this morning on the auspicious occasion of Eid al-Fitr. As is a tradition, we're going to start the function while seeking the blessings of the Almighty Allah. We'll start the function with the recitation of a few verses of the Holy Quran. I will ask Hazrat Maulana Mufti Sarfaraz, who is the Imam and Khatib of the Sunni Razvi Awliya Masjid, to come and recite a few verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. Thank you very much, Mufti Sarfaraz Sahab. We have circulated the program for today. You will see that there's a few changes in the program as compared to what was given in the invitation card. This is because the two main guests of today, His Excellency, the President of the Republic, and the Honorable Prime Minister will arrive a bit later, around 9:30. So we have been told to start the program so that we stay in the time frame that is 9:15 to 10:30. Let me extend a warm welcome to former President, Mr. Prithviraj Rupan, who has been here for a few years now. We are happy that he's amongst us. The second item of the program is the recitation of a Naat Sharif. The Naat Sharif will be recited by a group of young of the Sunni Razvi Society, the Sunni Razvi group, which is made of Muhammad Tahsin, Mubashir Hussain, and Zaim, who are going to recite a Naat Sharif. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کچھ بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کچھ بسا دیے ہیں. اور جب آ گئی ہے جو
چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دور بے بہا دیے دریا بہا دیے دور بے بہا دیے اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سمت آ گئے ہو سے کے بتا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سے کے بتا دیے ہیں ان کے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کچھ بسا دیے ہیں ناظرین، بالوقت آپ پورٹری کی سنی سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ عید ملن پارٹی کی براہ راست نشریات دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی وی آئی پیز حضورہ کی آمد ہو رہی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید کے مبارک موقع پر آج ہم پورٹری کی سنی رضوی سوسائٹی میں تشریف فرما ہے، جہاں عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ May I again extend a warm welcome to the two main guests of today, His Excellency Mr. Dharamveer Gokul, President of the Republic of Mauritius, and Dr. the Honorable Navin Chandra Ramgoolam, Prime Minister of the Republic of Mauritius. The next item on the program today is the message from the Sunni Religious Society. And this message, I have been given the responsibility of delivering this message. So I'll switch to Creole for a better understanding
understanding. And of course, in Creole, you can use expressions which are more like we are. So my apologies to the members of the diplomatic corps, but we have to go to our language Creole. Mon distingué invité, le président de la République, l'honorable Premier ministre, les ministres, mon chef religieux, mon membre du corps diplomatique, mon membre de l'Assemblée nationale, encore une fois, il fait nous l'honneur pour tous tout présents aujourd'hui dans ce programme Eid Milan Party. Moi, j'ai envie de commencer par expliquer un petit peu ça Eid Milan Party là qui était ça. Pour me avez ce nom, beaucoup de gens me demandent Eid Milan Party qui veut dire ça. Eid je connais, Eid c'est fait Eid. Et Eid, sa signification, c'est contentement. Milan qui veut dire, il saute d'un verbe ourdou qui s'appelle milna. Milna veut dire joindre, rencontrer. Milan veut dire rencontre. Donc ça, nom-là, ce qui veut dire, il donne tout, explique tout, philosophie derrière sa programme aujourd'hui là, c'est rencontre, c'est partage. Nous finissons passer un mois Ramzan, dans beaucoup de spiritualité, et nous finissons namaz ce matin pour remercier le Créateur Allah qui nous donne l'occasion pour un mois sacré Ramzan là. Maintenant, c'est-à-dire, nous pratiquons ce qu'on appelle partage. Il est aussi important pour comprendre que ce programme aujourd'hui là, il y a une assemblée sociale dans le cadre d'une fête religieuse. Et ici, commencer, peut-être il y a des gens qui sont surpris, il a commencé par une religieuse. Et ça, il a toute sa signification. Il a commencé par le fondateur de sa société là, beaucoup de gens connaissent, Hazrat Maulana Muhammad Ibrahim Khouchtar, rahmatullah alayh. Il est un religieux, mais dans sa sagesse, il comprend que la religion n'est pas limitée à masjid, n'est pas limitée à namaz, n'est pas limitée à une pratique religieuse. Toute l'organisation, y compris la religion, a une responsabilité sociale. Dans le sens que dans un pays, ce qui nous était, dans un pays multiculturel, nous sommes dans tout cas l'origine, et il y a un devoir que nous vivons ensemble en paix, dans l'harmonie. Si on a la paix, on a l'harmonie, on a le développement. Alors, c'est toute philosophie, ce programme aujourd'hui là. Et il y a un paquet misunderstanding, ce programme-là, it stands for what? Alors, ça, c'est le premier point que j'ai envie de venir. Et j'ai envie là, souligner un point qui est très important. Nous sommes dans la salle, il y a beaucoup de monde, il y a une grande foule, pas un grand ensemble de masse. Mais si vous regardez bien, tout le monde rassemblé. De sa première rangée là, il y a le Premier ministre. Il y a le leader, il y a bien sûr le président qui nous fait nous l'honneur d'être présent. Il y a le leader de l'opposition. Il y a le speaker de l'Assemblée nationale. Il y a l'autre maître pour lui. Donc il y a le chef du gouvernement du pays. Il y a le chef d'État. Il y a le leader de l'opposition qui est dans le système westminsterien, leader alternate government. Il y a un représentant local government dans la personne du Lord Mayor. Il y a aussi des membres de l'Assemblée de toute religion, de toute culture. Il y a un chef religieux, et ça fait extrêmement plaisir pour nos sociétés qui nous avons supercisé. Nous avons l'évêque de Port-Louis, nous avons l'évêque de Maurice, nous avons un représentant Hindu House. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Dis-moi que c'est symbolique. Oui, il est symbolique. Mais qui l'y représente? Il représente une phrase importante dans nos hymnes nationaux. Il représente une phrase importante dans nos hymnes nationaux. As one people, as one nation. Oui, aujourd'hui, nous allons dire, ça là, il représente one people and one nation. Et j'espère que ça continue. Parce que dans l'Eid, dans toute bonne fonction, dans toute bonne fête religieuse, et je fais l'appel à les gens qui sont ici présents aujourd'hui. Venez donner un coup de main, venez participer. Les gens qui sont venus pour différentes raisons. Venez participer, vous aussi participer pour montrer que ce slogan
as one people, as one nation, là, il n'est pas un slogan creux. Il y a quelque chose qui nous vit dans la vie tous les jours. Et ça nous dévore pour chaque Mauricien. Quand même qui sont l'origine, les riches, les pauvres, les dans une position de pouvoir, ou bien il y a un petit travailleur, tout le monde bien conscient. Nous, l'avenir, c'est one people, one nation. Ceci dit, je le message principal qu'ils ont dit sur la société, envie de donner le peuple mauricien. J'ai envie que ce message-là arrive dans la case de chaque Mauricien et je réalise quelque chose qui est important. Je connais aujourd'hui, quand nous lisons la Gazette, quand nous regardons des reportages, nous avons beaucoup de problèmes sociaux dans Maurice. Nous avons dans l'école, qui est supposé temple de la connaissance, qui est supposé place que les gens gagnent connaissance et développent sa personnalité. Dans l'école, il y a une discipline. Dans l'école, il y a un bullying. Dans l'école, il y a jusqu'à la drogue qui arrive dans l'école. Pas juste les grands enfants, mais les petits enfants. On apprend tout dernièrement que la drogue peut venir dans l'école primaire. Nous réalisons ce que ça veut dire. C'est toute une génération qui peut consommer par la drogue. Nous avons aussi problème maltraitance des enfants. L'impensable pour les enfants, 7 ans, 8 ans, 4 ans, subir une violence, tout cas de violence. Quand vous lisez ça dans la Gazette, quand vous entendez ça à la télévision, vous frissonnez. Il y a aussi violence domestique. C'est un autre fléau qui peut rompre une société. Donc, quand nous avons tout ça là, nous disons comme ça, peut-être quelque part dans notre société, il y a une sorte de mal-être. Il y a quelque chose qui peut clocher. Et il dévore tout le monde pour tout ça. Et ça, le message essentiel aujourd'hui. Il y a un devoir pour nous tous, pour nous analyser, guetter qui fait ça peut arriver. Et il n'y a pas de certaines affaires qui, comme on dit, existent dans l'autorité qui est concernée. Parce que l'autorité peut faire ce travail, l'ONG peut faire ce travail, pour que dans tout ce fléau qui est cité là, pour faire un programme de prévention. Il est aussi responsable de l'autorité là pour faire répression. Il est aussi responsable de l'autorité là pour faire réhabilitation. Parce que quand les gens tombent dans un fléau, il y a une façon pour tirer là-dedans. Mais seulement peut-être ce que nous pas réalisé. Et là, c'est le point de mon intervention, c'est le rôle de la famille. La famille. La famille, c'est une organisation centrale de n'importe quel système social. Si la famille est faible, si la famille n'a pas même son rôle, quand même qu'il y ait la loi vous mettez, quand même qu'il y ait le système ou pas pour gagner la paix. La famille, je dis, je peux écouter ça dans le programme l'autre jour là, la famille, si nous guettons un coup, nous réfléchissons un petit peu, 50 ans de cela, la famille qui est représentée, et que je dis qu'il est représenté. Première affaire, la famille qui est généralement une grande organisation, une extended family, qui est là, du monde tout l'âge, un grand du monde qui peut inculquer une valeur de zen. C'est là toute une organisation. Maintenant, la famille peut venir nucléaire. Mais pas juste nucléaire. La famille peut casser. Et la monoparentale. Et la famille recomposée. Et toute qualité combinaison peut arriver. Mais quand nous faisons tout ça là, qu'arrive ces enfants-là? Qu'arrive ces enfants qui sont dans l'environnement là? Qu'arrive le développement mental? Qui images de la famille? La famille aujourd'hui, laisse-nous que la famille qui était. La famille n'a pas de parents, et des enfants. Généralement ça. Et rappelle qu'il y a des enfants. Et ça, c'est un gros message pour les parents. Les enfants, je prends un papier blanc. Et c'est que les parents là pour créer l'eau là, pour définir l'avenir de ces enfants-là. Nous dire que première l'école, premier collège, première l'université, premier centre de formation, c'est les bras de maman. Et les enfants, ça aussi nous connaît, ils prouvé scientifiquement que dans la première année de la vie, je finis à achieve un grand pourcentage, une grande proportion sur l'intelligence et de la connaissance. Par quoi les enfants apprennent, c'est ce que nous disons. Les enfants apprennent avec nos actions. Les enfants apprennent avec nos attitudes. Les enfants apprennent avec nos causer. Quand nous causons, ils peuvent écouter, ils peuvent enregistrer. Et ça rentre dans ce hard disk,
Il n'est pas les armées, ça. Et ici, nous connaissons là, nous connaissons. Qui ça n'a pas rappel sur l'enfance qui t'est arrivée? Qui ça n'a pas rappel un souvenir sur l'enfance? Qui ça n'a pas rappel zéro sur papa? Qui ça n'a pas rappel qui m'a été et que zéro mon papa qui m'a venu? Dans une famille, donc, il y a grandi monde et il y a des enfants. Et il y a une cause qui souvent nous tendait. Souvent nous avons causé, quand nous écoutons bandi monde, man vieux dire comme ça, sa génération nouveau là, ah, une génération, peine à respect, je dis dans portable, je dis ici, là-bas. Et man dire comme ça, ben, vous connaissez man vieux dit, nous avons fini de faire l'autre temps. Nous vivons dans l'autre temps, nous avons vivre la vie. Mais tous les deux l'attitude pas bon. Qui fait ça? Une famille, ce n'est pas une cour de justice. Ça. Nous ne pas faire une blame game, nous disons l'autre là pas bon, moi je bon, l'autre là pas bon, l'autre là dit moi je bon, l'autre là pas bon. Une famille, et c'est ça qui peut arriver dans Maurice. Et toute cette décomposition famille là, famille peut venir comment dire, il pas peut venir dans l'espace que du monde communiquer, il pas venir dans l'espace que du monde transmet de valeurs morales, il pas venir dans une place que du monde trouve solution, il vient dans une place de cohabitation. Donc il y a dans une famille, il y a 5 personnes, 4 personnes, chacun a des choses à faire, et je suis tout le temps en conflit. Moi, je suis raison, toi, tu as raison, moi, je suis raison, toi, tu as raison. Une famille, ce n'est pas veut dire ça. Une famille veut dire une compréhension, un understanding. Chacun a besoin de comprendre son camarade. Qui fait dans 50 divorces là aujourd'hui? Bien sûr, je n'ai pas de statistiques pour étayer ce qu'il me peut dire. Mais nous tous connaissons, nous tous fils qui tous ces affaires-là peuvent rendre une société. Donc, nous devons comprendre que nous devons trouver dans l'espace familial, nous devons trouver une façon, quand on a compromis, quand chacun s'y pour son camarade. Beaucoup de leçons nous apprenons dans une famille. Par exemple, nous apprenons, quand nous sommes nos papas, quand nous sommes grandis, nous, quand nous sommes grandis, nous avons des efforts qu'ils ont fait. Nous apprenons que dans la vie, pour gagner quelque chose, nous avons fait des efforts. Nous ne pouvons pas gagner un cadeau, nous ne pouvons pas gagner un facile. Quand tu commences à gagner quelque chose facile, tu commences à passer mes travaux. On est qui m'obéit dire. Donc, il faut apprendre ça premier. Il faut apprendre qu'appelle portage. Il faut apprendre qu'appelle différence. Quand on est dans la bonne famille, pour avoir nous causer, peut-être nous ne pas réaliser. Nous avons des affaires arrivées à dire, quitte ça, ban qui fortuné, dire nous correct nous. Tu connais pas fréquenter ces enfants-là, tu peux gâter aux autres. Non, this is job d'attitude. Nous besoin, au lieu que nous créons différence, nous devons créer pont. Pas juste riche et pauvre. Un dimanche sans religion, là, dans l'autre religion. Nous ne devons pas créer différence. Nous devons comprendre, nous devons accepter des différences. différence. Troisième chose, nous devons apprendre ce qu'on appelle résilience. Quand on est résilience aujourd'hui, et ben dis-moi qui là pour comprendre qu'il peut dire résilience. Résilience, c'est une affaire extraordinaire. Quand vous tombez, pas veut dire la fin du monde. Quand vous tombez, pas veut dire la fin du monde. Quand vous tombez, vous allez relever. Et ça, une qualité. Si nous réussissons à mettre ça dans nos enfants, beaucoup de problèmes pour résoudre. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'il nous peut dire, depuis le stage là, de devant ça, l'assistance là, devant tout ça, du monde qui peut être nous live à travers MBC. C'est qui nous message, c'est qui si nous envie une société, si nous envie l'environnement social qui est apaisé, qui est en harmonie, commence par nous la case. Dresse-nous la case, nous résout beaucoup de problèmes. Dresse-nous la case, connaître une façon de vivre. Et dans l'autre affaire qui peut-être nous a passé, c'est que longtemps, tu as un respect extraordinaire pour le grand du monde. Rappelle qui m'a peut dire. Un papa donne la case, c'est un enfant vit fumer, jamais pour fumer devant son papa. Par respect. Et deuxième catégorie du monde qui tient beaucoup de respect, c'est des professeurs. Et je veux dire, professeur, mais tout cas, professeur. Un professeur, un mentor, un guide spirituel, un formateur, un gourou, n'importe qui s'en a, qui guide un monde. C'est un respect extraordinaire. D'ailleurs, dans l'islam, dans 5 lettres qui nous fait la prière, dans tous nos la prière, dans tous nos namazes, nous mazinons nous grand du monde. Nous mazinons nous maman, nous papa. Nous mazinons nous professeurs. Mazine bien ça. Et quand nous mazinons nous grand du monde, là, nous avons un respect. Donc, nous avons un respect pour le grand monde, et les enfants, et le grand monde a une responsabilité énorme. 5 qui m'ont dit tout ça qui m'ont dit ce là qui est le grand monde, le professeur,
reconnaître votre responsabilité. Dans les affaires que je vous dis, je prends des affaires bien locales, je disais, je pose en créole, je prends des affaires bien locales pour nous comprendre. Connais tout le monde la guerre pour gagner la liberté. Tout le monde la guerre pour gagner la liberté. Les enfants ils ont envie de liberté. Oui, besoin de liberté pour les enfants épanouir, pour les enfants innover, pour les enfants apprendre. Oui, besoin de liberté. Mais si je me rappelle bien des affaires, si on a liberté sans un garde fou, si on n'est pas ancré quelque part, on peut perdre. Et je prends des images qui, bien dans mon enfance, qui tiennent là, tout le monde connaît le cerf-volant. Vous connaissez, hein? Man vieille du monde connaît le cerf-volant. C'est une belle activité longtemps. Hein? Nous avons cerf-volant. Un cerf-volant, tout cas, cerf-volant, c'est un cerf-volant qui s'appelle roi des airs. Il y a dans l'air, le roi des airs, il y a. Mais est-ce que nous avons pensé à une affaire? Ça, roi des airs, il y a dans l'air. Il y a la côte, il y a un fil. Et ça plot du fil là, dans la mienne du monde. Et ça dit là, il a ciré. Tu peux une compétition tout longtemps, qui s'appelle plus à haut, qui s'appelle plus longtemps, etc. Mais, réfléchissez à une affaire. Si ça dit là, les logs, c'est la côte là. Ça dit là, les logs, c'est la côte là. Ou bien la côte là, il va nous faire casser au milieu. Car ça cerveau là. Il perdit. Il perdit. Il a tassé le pied quelque part. Il a tassé le fil courant quelque part. Il finit. Si un enfant est vraiment content sur cerveau là, il peut faire une évolution petit cerveau là. Il pourrait parler, il pourrait mettre ça. L'idée qui était liberté, besoin de la liberté. Par exemple, nos enfants, liberté, par exemple, tout le monde a liberté, il besoin ancré sur l'ancrage qui était, il est capable une échelle de valeur. Il besoin de une inculté dans l'idée des enfants. Il besoin tout le temps attaché avec quelque chose, sinon il perd. Alors le mot l'appelle à nous banzen, à nos générations montantes, qui l'avenir nous pays. Pas vin cerveau cassé. Pas vin cerveau cassé. Ou vin cerveau cassé. C'est la catastrophe, c'est la perdition. Voilà ce que nous tenons à vous dire. Donc, des messages que nous donnons aujourd'hui, un, c'est l'origine de cette fête-là, signification de cette fête-là, et deuxième, importance pour consolider la famille, pour la famille réamène ce rôle qu'il tient dans le passé et qu'il les a amené de toutes les façons, dans tous les temps, il les a amené pour que nous gagnions l'environnement social, nous contrôlions le fléau et nous gagnions meilleur l'environnement social. Donc, merci pour votre attention. C'était un message de la part de Sunni Radio Society. Now we'll continue. The next speech will be from the Lord Mayor of Port Louis. I'll invite Mr. Yusuf Nazur Ali to address you. Thank you. Son Excellence, M. Daram Bir Gokul, Président de la République, l'honorable Dr Navin Chandra Ramgoolam, Premier ministre, l'honorable, plutôt Madame le Speaker de l'Assemblée, les honorables ministres, députés, l'honorable Jose Lezonga, leader de l'opposition, tout le chef religieux, tout le représentant du corps diplomatique, M. Sirou, secrétaire général de la société Sunni Razvi, distingués invités, assalamu alaikum et bonjour. En tant le Lord Mayor de la cité de Port-Louis, une cité en ciel, une cité multicolore, une cité multiplurielle. Il fait moi un grand plaisir pour passer un message à l'occasion Eid ul-Fitr organisé par la Sunni Razvi Society. Tout d'abord, je souhaite Eid Mubarak à tous qui sont présents ici, à tous les compatriotes de foi islamique qui peuvent célébrer Eid aujourd'hui. La fête Eid, il marque la fin du mois sacré du Ramadan. C'est un mois de jeûne, de prière, de solidarité, côté là aussi un moment de partage, d'amour et de fraternité.
Fête Eid, il y a une occasion pour renforcer nous lien entre nous. En tant que citadins de Port-Louis, et pour célébrer tout ça, une valeur importante qui unit nous là, c'est le respect, la tolérance, la paix et l'harmonie. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer non seulement la fin de période de dévotion et d'abstinence, mais aussi la générosité, la bienveillance et l'esprit de communauté qui finit présent tout au long du mois de Ramadan. Pour lui, nous capables, pour lui, nous capital, il comme un carrefour pour différentes cultures, religions et traditions. Nous, la ville, il y a une véritable melting pot depuis bien longtemps. Et nous tous finissons réussi à prendre, vivre ensemble, malgré nos différences. C'est ça même qui fait nos richesses. En tant qu'îlot de mer, moi fier qui pour lui fin un modèle de solidarité et d'harmonie. Moi besoin saluer toute bonne initiative que nous, frères et sœurs, prend au niveau de l'association, de la mosquée et de l'institution pour capable apporter tout l'aide nécessaire à tout le monde qui est vraiment dans le besoin, qui s'équipe pauvre, malade ou dans la souffrance. Je finirai ici donner un peu réconfort à nos concitoyens, à ça l'esprit de partage qui trouve au cœur de la fête Eid, les fins permettre de consolider tout ça lien d'amitié, de fraternité qui vient exister en différentes communautés et familles. Je profite de cette occasion-là pour rappeler aux autres qu'il est essentiel de nous maintenir à l'esprit d'unité et de solidarité, non seulement pendant le Ramadan, mais aussi pendant toute l'année, à travers nos engagements, nos respects mutuels, nos générosités et nos bienveillances, nous tous bien contribuer pour construire une société plus juste et plus équitable. Pas doute, nous avons une pensée spéciale pour les malades, les invalides et les gens qui peuvent vivre dans une maison de retraite. En même temps, nous ne pas oublier le peuple palestinien dans Gaza, qui peut vivre sans défense, avec cris de douleur, sangloter dans le silence avec souffrance, privé de l'eau potable, privé de nourriture, privé d'électricité, surtout d'un mois de Ramadan. La question qui se pose, est-ce que l'humanité existe? Non, mes amis, l'humanité n'existe pas aujourd'hui. Ça qui est drôle, une grande institution concernée peut continuer, garde le silence absolu. Pas oublier sa situation tragique-là, finalement des milliers et des milliers de morts innocents. Mais quand même, à nous continuer à prier pour une Palestine libre et paisible, bon pour vivre. Avant de terminer, je souhaite à tous les musulmans Eid Mubarak. Je espère la fête Eid reste un symbole de paix et de joie pour la famille, pour la communauté musulmane et l'île Maurice en entier. Merci pour votre attention. Thank you very much, the Lord Mayor of Port Louis. I think you've got the message right, what the Lord Mayor said. One is the importance of Port Louis as the capital of Mauritius for cultural and harmony, cultural harmony. And, of course, he has mentioned all those who are suffering all over the world. Let's pray for the improvement of the situation. I will now ask Mr. Georges Lejonga, Honorable Georges Lejonga, leader of the opposition, to deliver his message. Son Excellence, Président de nos républiques, M. Darambier Gokul,
nous Premier ministre, l'honorable Dr Navin Ramgoolam, président de l'Assemblée nationale, Madame Shirin Omiroudi Gifra, le Lord Maire de la municipalité de Port-Louis, M. Mahmoud Issouf Nodjourali, Madame ministre qui est présent, Madame membre de l'Assemblée nationale qui est présent ce matin, M. Chirou, secrétaire général de la Sunni Razvi Society et Madame membre de la société, Madame ancien président et vice-président de nos républiques qui est présent ce matin, Madame membre du corps diplomatique, ban dignitaire religieux qui est présent parmi nous, distingués invités, ban membres de la presse, salam alaikum et bonjour. Premièrement, laisse-moi remercier la société Sunni Razvi qui m'invite moi ce matin pour célébrer la fête Eid avec Zot. Et moi remercier Zot aussi parce qu'ils donnent de moi la parole pour passer un message et me présente mon meilleur vœu à la communauté musulmane pour la fête Eid. On écoute avec beaucoup d'attention le secrétaire général, M. Chirou, et me reprend certaines paroles qu'il dit dans son intervention parce que c'est une parole qui est bien importante, surtout que la fête Eid, il y a un moment de joie, il y a un moment de partage, il y a un moment de prière. Et après un mois de carême, continuez à me penser, beaucoup de réflexions de la part de nos sœurs et frères de foi musulmane. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin du Ramadan et nous pouvons célébrer Eid. Et c'est un mois de carême là, il y a un mois de discipline, de solidarité et d'humilité qui permettent nous consolider nous la foi et permettent nous rapprocher nous plus de nos créateurs. Moi-même, mon carême il peut continuer, mais ça va une valeur qui m'a évoqué là, tous les jours, je médite l'eau, ça va une valeur là. Et je tenir à souhaiter que la fête de Eid les remplit de paix, de fraternité et de beaucoup de bonheur pour eux même qui sont présents ce matin et les autres bandes proches. L'histoire de nos pays témoigne qui rôle essentiel et important que la communauté musulmane finit jouer dans le développement de nos sociétés, qu'il est dans le domaine économique, qu'il est dans le domaine éducatif, qu'il est dans le domaine culturel, qu'il est dans le domaine social. Nous avons contribué pour bâtir un avenir meilleur pour nos pays. Et c'est ça, vous autres beauté, nous pays. Quand chaque monde dans ce pays-là, chaque communauté dans ce pays-là
amène cette pierre à l'édifice pour qui, ensemble, nous progresser et ensemble, nous avancer. Je prends un exemple, surtout sa fraternité-là, pour moi, pendant ce moment de carême-là, il prend tout sur l'importance. Et vous pensez, par exemple, aujourd'hui, quand nous partageons un vermicelle avec un lot, Dimoun, ce n'est pas à manger qui nous mange là qui est important. C'est sa partage d'amitié qui est là entre Saban Dimoun là, pour moi, qui est là tout sur l'importance. C'est ça qui nous appelle le vivre ensemble. Et c'est ça pour moi qui m'appelle le mauricianisme. Et Saban Valé là, nous trouvons que nous sœurs, nous frères de la communauté musulmane, c'est ça qu'ils ont porté pendant ce mois de carême là. La générosité, la patience et le partage. Il fait nous rappel que nous pays une terre d'unité. Que chaque communauté apporte sa richesse et sa culture à nous, l'identité nationale. Et comment Taléala, le secrétaire général, fin dire, nous la force les trouve dans nos diversités. En ce jour de fête-là, moi ici, je rejoins le Lord Mayor qui dit, nous pas capables de passer sous silence la souffrance de nos frères et sœurs dans la Palestine. Trop longtemps ça peut durer. Des images de destruction, de désespoir et de désolation fait nous les cœurs casser vous autres. Et fait nous rappeler comment la paix est encore un combat au quotidien pour beaucoup bandimoun à travers le monde. Et je condamne avec beaucoup de fermeté ça va mentir les peuples palestiniens peut passer. Et d'ailleurs, nous tous bien condamnons ça. Parce que il n'y a rien qui justifie l'attaque que ça les peuples là peuvent subir, surtout les enfants dans la Palestine. Nous pas capables et nous peinons à droit, reste indifférents à autant de souffrances et à autant de pertes de vie humaine. Dans Maurice, nous finissons tous les temps défendre une valeur que la justice et la dignité étaient. Et nous devons continuer dans cette voie-là, surtout au niveau de l'instance internationale. Et face à l'épreuve, Taléla dit ça, solidarité, la solidarité reste nous plus grand la force. Aujourd'hui, quand nous pouvons célébrer et dans nous renouveler nous l'engagement. Et ça, l'engagement-là, il rejoint ce que M. Thirou dit à moi ici, je crois dans ce qu'il dit. Et il y a des efforts que nous devons faire. Parce que pas nous tous seuls peut passer par cette situation-là. Le monde peut passer par cette situation-là. Valeur nous est là, mais la force de transmettre ces valeurs qui nous besoin. Si nous réussissons à transmettre ces valeurs qui nous nos ancêtres, il est là dans nos pays. Définitivement, nous pouvons avoir une société meilleure, plus vivante. Ensemble, vous autres, nous portons l'espoir d'un monde
meilleure que fraternité et tolérance prévaloir. À nous place à la journée aujourd'hui là sous le signe de la paix, la prospérité et renforcement d'un lien entre nous, toutes les différentes communautés dans nos pays. Laisse-moi terminer encore une fois, me remercier à Sunni Razvi Society qui nous donne l'occasion d'être présent ce matin pour célébrer Eid avec Zot et Ban Djimoun qui est présent et me souhaite tout un Eid Mubarak. Merci. Thank you, Honorable Leader of the Opposition. I think it's again national unity and consideration for those suffering has come again. I think these are very important matters to ponder about. So let's, before listening to the main speech of today by the Honorable Prime Minister, let's listen to another Naat Sharif. Let me say a few things on Naat Sharif. Naat Sharif is an art which people develop, and it's a combination of a beautiful poetry, a nice voice, and a good melody. This has started nearly 15 centuries ago, in the time when the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was still in Medina Munawwara, and his companions used to recite Naat in his very presence. So let's listen to another Naat, which is going to be read by Abdul Rahman Pahala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayka ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. Aayi naseem mein kuए Muhammad, aayi naseem mein kuए Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aayi naseem mein kuए Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kichne laga dil, haan kichne laga dil suए Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kaaba hamara kuए Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mushaf-e ma, haan mushaf-e ma ruए Muhammad. Mushaf-e ma ruए Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aayi naseem mein Touba ki janib takne walon, aankhein kholo hosh sambhalo. دیکھو کدے دل, ہاں دیکھو کدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نسیم ناموسی کا باب کرم ہے, دیکھ یہی میرا بے حرم ہے.
देख हमें अब, हाँ देख हमें अब रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई नसी में। हम सब का रुख सोए काबा, सोए मोहम्मद रोए काबा, काबे का काबा, हाँ काबे का काबा। कुएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई नसी में। भीनी भीनी खुशबू लेके बेदम दिल की दुनिया में की खुल जाए जब, हाँ खुल गए जब गैसूए मोहम्मद, खुल गए जब गैसूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई नसी में। कुएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिंचने लगा दिल, हाँ खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Subhanallah, beautiful naat read by Abdul Rahman Pahala. It's time now to listen to the main speech of today by the Honorable Navin Chandra Ramgoolam, Prime Minister of Mauritius. You know, the Honorable Prime Minister has been a neighbor of the Sunni Razi for long years, and his late father, Sessu Sagab, was a very close friend of the founder of the Sunni Society, Hazrat Maulana Muhammad Imam Khushtar Rahmatullah alayhi. So I'll invite the Honorable Prime Minister to deliver his speech. Le président de la République, le leader de l'opposition, la présidente de l'Assemblée nationale, vos collègues ministres, junior ministers, le Lord Mayor de Port-Louis, tout mon ancien président, vice-président, les membres du corps diplomatique, le secrétaire général et membre du Sunni Razvi Society, l'évêque de Port-Louis, évêque de diocèse anglican, mon imam, mon chef religieux, tout d'abord, et mes frères et sœurs de la communauté musulmane et distingués invités. C'est avec un grand plaisir, immense plaisir que nous venons là pour célébrer ensemble aux autres Eid. Là, vous écoutez le secrétaire général dire, M. Chirou, il expliquait qui veut dire Eid, qui veut dire Milan, qui veut dire vivre ensemble. Donc, vous venez de dire que mes enfants plein de je reste dans quoi là même longtemps. Donc, je souhaite tout d'abord Eid Mubarak. Eid, comme vous le connaissez, c'est la fin du mois sacré de Ramadan. Que nos compatriotes de femmes musulmanes font beaucoup de sacrifices, discipline. Je fais aussi une réflexion sur la vie et partage. Tout sera important. Quand je fais la prière grand matin, à soir, c'est une discipline pour gestion le temps. Roja, je comprends qui veut dire la fin. Parfois, moi, tout le monde dans la communauté, je dans l'âge, mais je peux faire Roja. Moi, je fais attention, mais non, je persiste pour faire.
les autres récits. Je connais qui veut dire à ce moment-là, qui veut dire gagne faim, pas qu'à remplir ventre, les enfants pas peuvent manger. Zakat pareil, c'est un acte de générosité, c'est un devoir de chaque musulman qui a les moyens de aider man qui plus démunis. Un peu ce qu'il nous dit, une politique de justice sociale partagée. Après un mois de sacrifice, nous partager, acte de solidarité. Et dépend de notre religion qu'on partage, pas que religion ça, partager tout le monde qui est dans Maurice. Ça me qui tout le temps me dit, souvent du monde oublié que nous tous enfants bon Dieu. Souvent on oublie ça. C'est important, comme tu là, le secrétaire général, M. Chirouine, dit, nous sommes un pays multiculturel, multiracial. Vous connaissez, tout le temps, je me rappelle, c'est un grand chose pour moi, ça. Un grand héros. Je ne sais pas si je ne sais pas Mohamed Ali. Je ne sais pas bien dire ça, je vous dis. Mais, je peux dire que de l'eau sortit différentes montagnes, différentes sources. Chacun fait de chimie. Mais tout, elle finit dans même la mer. C'est ça. La religion est différente, mais nous tous, les enfants mondiaux. Je suis bien content de secrétaire général, M. Chiroudi. Il fait sa référence à un cerf-volant. S'il est cassé, pendant le contrôle, il est fini. C'est pourquoi nous besoin, au lieu de construire une muraille entre nous, construire un pont, comme on dit à là. Il est important de nous rappeler ça, pour l'unité. L'unité dans la diversité. Une phrase qui, ça, sur sa gauche, tu cogne ça. Hein? Les phrases, ça, nous besoin rester vigilants. Toujours pendant un pyromane, qui redivise nous, mettre des autres, pour une raison ou pour l'autre. Nous besoin intransigeants. Là, le leader de l'opposition dit une affaire qui est importante. Nous besoin comprendre qu'il veut dire tolérance, compassion et l'unité. L'équipe gouvernementale qui m'a dirigé aujourd'hui, nous croit fermement dans l'unité. Surtout moi et le député Premier ministre, camarade Paul Béranger. Moi, je dis, je ne vais pas dire ça à peu près, hein. Quand il y a une fois qu'il m'a fait Premier ministre, mais nous avons la chance, nous avons un dream team aussi. Des gens qui croient dans l'unité. Aucun progrès pas possible si pas dans l'unité. Et nous connaissons que la situation était, dans l'opposition, on va pas visou, hein. Mais situation catastrophique. L'essentiel, quand il est difficile, nous restons unis. Et c'est ça, c'est dire, c'est un bon Dieu pour passer travailler, mais un bon Dieu pour Maurice aussi. Franchement, moi, je dis, si personnellement, avec Paul Béranger, là, je ne sais pas connaître qui tu parles de ce pays-là. Franchement, moi, je dis, c'est avec tout cœur. C'est ce qui fait l'unité importante. Je vais donner un exemple. Moi, ambassadeur américain, là, moi, je peux pas mal me dire ça. Vous connaissez, dans tout pays, il y a un bon monde et un mauvais vision. Dans Israël, il y a un bon monde. Mon papa, tu connais Golda Meir, tu es premier ministre d'Israël. Moi, je connais aussi. Rabin, moi, tu connais. Surtout, moi, international socialiste, c'est comme ça que nous en sommes. Bien sûr, mon papa, tu dis Golda Meir, mais tu nous as dit sa map quand Israël était là. J'ai dit oui, qui fait. J'ai dit, tu es entouré de pays arabes. Puis un jour, pas un jour, je propose toi dans le lot. Et là, dire, vous connaissez qui te répond? Il dit, moi pas, tu as une raison théorie. En pratique, pas pour arriver ça. Parce qu'il y a un arabe, jamais je ne peux pas venir dans le ciel. Je ne peux pas pour unir. Imaginez les autres qui peuvent arriver dans Gaza. Génocide. Tout le monde peut causer. Mais qui peut arriver actuellement? Aujourd'hui, nous pouvons faire Eid ici. Les Palestiniens peuvent célébrer Eid parmi les ruines. Bombes peuvent tomber, les enfants peuvent mourir, madame peut mourir, peuvent assassiner. Et peine aucune sécurité. Hier, moi, je télévision, madame peut dire peine à manger, peine à dire. Et à l'hôpital, peine à médecine. C'est une crise humanitaire sans précédent.
Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui me connaît, depuis l'époque internationale, il me connaît. Il fait une remarque. Israël déclare les personnes non grata. Et tout le monde reste tranquille. Mais imagine une seule seconde. Si tout ce pays arabe là, c'est uni, tu peux faire ce qu'il peut faire là? Impossible. Parce qu'ils sont divisés. Et on a profité. Ça me dit qu'il n'est pas autant, c'est bizarre que nous continuons la guerre pour un État indépendant Palestine. 2 États qui tout le temps Maurice ne pense à la position là. Et nous avons beaucoup de sens à Maurice. Quand on regarde ce qui peut arriver à Gaza, pense-nous. Dans quel pays vous faites célébrer Mahashivatri, Nouvel An chinois, Spring Festival, un des rares pays en dehors de la Chine, côté un conseil public. Des petits services à argument là avec le président chinois à l'époque. Il va dire quoi? Nous faisons célébrer Père Laval. Là, avant-hier, nouvelle l'année Télégou. Même jour, nouvelle en Marathi. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer Eid. Le mois prochain, si on ne pas tromper, nouvelle en Tamoul. Après ça, on prend un Pâques. C'est un pays unique. On ne peut pas connaître aucun pays qui fait ça là. Mais nous bisons rester solidaires. Après, là, le secrétaire général indien d'affaires qui m'a apprécié l'Indien ça. Une cause de la drogue qui peut finir nos jeunesse, peut finir le pays. On la drogue, il ne fallait pas nous donner aucun sens. Moi, je dis pour ça, nous peut amener un bill dans le Parlement qui nous travaille pour contrôler justement pour avoir une action contre la drogue, une agency, une national agency. Et à la tête, le peuple du monde qui connaît, Sam Le Tan. Nous pouvons faire les vignes contre la drogue. Et pour depuis PMO qui est pour travail. Et l'autre du monde qui peut aller, c'est Dr Soleiman. Qui fait Dr Soleiman? Beaucoup de monde disent, mais écoute, dis aussi. Dr Soleiman a une grande expérience dans combattre la drogue. Il travaille dans la place internationale. C'est pourquoi nous le mettons. Parce que nous n'avons pas gagné droit de l'air que la drogue continue de détruire nos jeunesse. C'est très très important. Nous connaissons qui va arriver aujourd'hui. Dans l'école, nous ne pouvons pas gagner la drogue. Petits enfants peuvent prendre méthadone. Et tout ça là, toléré par certains du monde, nous ne pouvons pas dire la vérité. Et dans les politiciens, et dans l'autorité, et dans les policiers, nous ne trouvons pas ça là. C'est pourquoi nous devons prendre une action ferme. Et encore une fois, nous devons intransigeants. Avant de terminer, j'ai envie de dire que Board Islamic Cultural Center est reconstitué. Je connais beaucoup d'entre eux pour le faire Hajj, mes compatriotes. Mais j'espère qu'ils ne prennent aucun manquement et qu'ils soient satisfaits, qu'ils ont réussi à faire de la prière bien et qu'ils retournent bien et pas oublier de prier pour l'unité dans l'île Maurice. Eid Mubarak. Thank you very much, Honorable Prime Minister. I wish success to the fight against drug. I think the first problem that has to be addressed, and I wish success to this fight against drug. We've reached almost the end of our program. Let me thank all those who have contributed to organize this program. A very, very heartfelt thanks to His Excellency, the President of the Republic, who by his presence has honored us, the Muslim community, and the country. Thank you very much, Excellency. I would also like to thank all those present today. I won't forget the police, who has done a very big job to ensure order and security. I would like to thank the MBC TV for the live coverage, different ministers, the staff of the PMO, and the staff of the State House, all of you present here, all departments, our volunteers, and maybe
what is very important is that your presence here. I thank all of you for your presence. We'll end the program with Salatu Salam and Dua supplications. I will call again Abdul Rahman Pahala to do salam, and Maulana Fazlur Rahman will do the supplications. So I will request you to please stand up in respect of the Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala wasallam. Till the next time, goodbye, best wishes, Eid Mubarak to all of you. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کرو درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام و توقا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رزت فیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أزل حجاب الغفلة عن قلوبنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللہ میرے مولا پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما. اللہ میرے مولا دنیا میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ رب العالمین میرے مولا ملک موریشس میں میرے مولا امن و امان قائم رکھ. یا اللہ ہر قسم کے حادثے سے طوفان سے اس ملک کو محفوظ فرما. میرا اللہ برائی سے بچانا ہم کو, نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا ہم کو. یا اللہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. یا اللہ میرے مولا مالک و مولا ہمارے دلوں میں محبت کی خوشبو بسا دے اور نفرتوں کی بدبو کو دور فرما دے. یکجہتی یگانگت عطا فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. محترم ناظرین، صلاۃ السلام و دعا کے ساتھ سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کا یہ منعقدہ پروگرام عید ملن پارٹی اب اپنے اختتام کو پہنچا. آپ لوگوں کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر پوری ایم بی سی ٹیم کی جانب سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی عید کے انعامات، عید کے اکرامات سے ہم سب کو نوازے، اہل موریشس کی حفاظت فرمائے اور آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. آمین. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عید الفطر کی نعمت عظیمہ سے سرفراز فرمایا. عید دراصل تشکر و امتنان اور ضیافت خداوندی کا دن ہوتا ہے. رمضان المبارک کے پورے مہینے میں عبادت و ریاضت، روزے اور نماز تراویح میں مشغول رہنے کے بعد السلام علیکم، فی امان اللہ. اللہ